Re-bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, je suis super excité de vous montrer un nouvel épisode de Bit de Spoiler parce que les problèmes qui nous attendent aujourd'hui, oh my god, d'une beauté pour vrai. Un beau mix de puissance, mais aussi très technique. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer cette semaine. Donc, pour vrai, restez avec moi. Comme d'habitude, même format. Aujourd'hui, on va commencer par V1, puis on va finir par les V8. Et à chaque cote qu'on va progresser, je vais vous donner des petits conseils pour chacune d'entre elles. Donc, écoute, sans plus tarder, c'est parti. Allons-y. V1, noir qui nous attend. Let's go. Donc, c'est parti. Premier point de la soirée. Ça va être la V1 noir qui est juste ici. D'après qu'est-ce que j'ai vu, c'est vraiment le premier mouvement qui vous porte, malheureusement, qui donne des petits problèmes à mes nouveaux grimpeurs. Donc, l'erreur que je vois souvent, c'est position de départ, c'est 3 rubans. 1, 2, 3. Beaucoup de mes débutants vont tout de suite monter le pied gauche ici. Malheureusement, on souhaite monter la main droite. Et en montant le pied gauche ici, on est comme un peu en déséquilibre, puis on se bat contre notre propre corps. Donc, gardez le pied gauche en bas, en flaguant au mur. Et ça va vraiment vous aider à simplement aller chercher main droite super facilement, je vous le promets. Écoute, c'est vraiment ça. Sinon, quoi d'autre? Chou. Le reste, ça fait super bien. Allons, on y va. Pied droit, pied gauche au mur, juste ici. Puis après ça, on peut donner une petite swing de gauche à droite, étonnamment, comme ça. Et voilà, super facile de monter. Là, on monte les pieds. Et le reste, ça fait super bien. Hop. Et voilà. Ici, si vous voulez contrôler la porte des granges, je peux monter le pied au module ici. Et voilà. Premier problème de fait. Donc, par la suite, on a la V2 tape. Non, excusez-moi. La V2 avec les prises rouges. Donc, celle-là, je ne l'ai pas vraiment essayé encore. Je vais un petit peu à l'œil comme ça, donner des conseils. Donc, main de départ. Si je me rappelle bien, je vais l'essayer. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire ici, mais partir les mains croisées, c'est un petit peu plus simple pour la suite. Après, n'oubliez pas, pied au volume ici. Je pense que j'ai vu beaucoup de monde oublier qu'il y a les pieds ici. La suite, ça fait relativement bien. Let's go, on fait ça. Donc, main croisée au départ. Je pense que ça aide beaucoup. Comme ça, c'est moins loin, le pied à gauche. Hop, ici, petit changement de pied. Et voilà. Hop. Change les pieds encore une fois. Et un match. Et un volume ici. Hop. Et voilà. V2 accompli. Et c'est reparti. Cette semaine, on a 3 rubans jaunes. Donc, on a 3 V3, V4. On va commencer par la première, la jaune ici, qui est V3 justement. Celle-là, le mot-clé, ça va être talon. Donc, main droite, talon, pour aller croiser la main gauche. Ça, c'est magnifique. On peut aller matcher, monter le pied droit, dynamique, main gauche. Ensuite, on monte le pied gauche, le pied droit. On appelle ça un drop knee. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec le pied droit? C'est qu'on va le rentrer, on va le monter, puis on va le rentrer comme ça ici. Ça va être super facile d'aller main droite sur la dernière, matcher. C'est un volume, la dernière prise, mais il est super crochetant, vous allez l'avoir. Soyez pas apeurés ou n'ayez pas peur du dernier module, il est vraiment bon. Donc, c'est parti. Encore une fois, flag à gauche. Ah, ça, je l'ai pas dit dans mes vidéos, mais un petit truc pour vous, pour ceux qui grimpent ici. Règle générale, quand on met 3 rubans au départ, là, on peut le voir ici, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais il y a 1, 2, 3 tapes jaunes. Souvent, c'est vraiment un indice qu'on veut montrer à nos grimpeurs qu'il va y avoir un flag à faire. Même chose pour le problème noir à côté que j'ai montré tantôt. J'ai mis 3 tapes, justement, pour faire pratiquer à mes nouveaux grimpeurs le flag. Donc, posez pas des questions. Si on met 3 tapes, c'est parce qu'il en manque un ou c'est parce qu'on veut que vous ayez porté un pied à quelque part. Non. C'est qu'on veut que vous mettez le pied au mur puis flaguer. Et voilà. Petit conseil comme ça. C'est souvent comme ça. Donc, c'est parti. Pied droit et on flag à gauche. Comme ça. Hop. Fait ça, le talon. On va croiser. Pied droit, match. Puis là, dynamique. Et voilà. Donc, magnifique move ici. Pied gauche. Comme je disais, hop, drop knee. Ouais, chercher. Ça tient super bien. Let's go! Par la suite, on a la V3, V4. Elle se situe vraiment entre les deux. Elle n'est pas super facile comme V3, mais pas super dur V4. Elle est comme entre les deux. Là, on peut voir ici qu'il y a un petit ruban à terre. Ce ruban-là, il se pose aller sur pied-là. OK? Fait qu'il y a 4 rubans au départ dans cet orange. Tchou! Bon. Donc, il y a beaucoup de monde au début qui font comme hey, c'est bien dur de se mettre en position de départ. C'est un peu tricky, mais quand vous savez comment le faire, c'est pas si dur. Donc, position de départ, 3 sur l'orange qui est là, un pied à gauche ici.
Donc, il faut se redresser assez rapidement, mettre un talon pour se stabiliser. Et ensuite, on va aller main droite, main gauche, main droite. Un petit peu dynamique ici. Pouf! Allez porter les pieds là-bas, croiser. C'est vraiment le truc, ça. Quand vous allez croiser, niaisez pas là. Hop! On sort de là. Ensuite, on peut aller faire tout de suite le talon en sortie-toi. Main droite, main gauche, puis on finit. Quand même physique comme problème. Fait que vraiment, V3+. Mais je suis sûr que vous êtes tous capables de le faire. Let's go. Fait que départ, hop. Oh, même le ruban ici. Départ, et on va aller chercher le talon. Hop, comme ça. Hop, j'ai raté. On recommence. Et voilà, départ et le talon. Et voilà. Ensuite, croiser ici. Magnifique. On replace en orteil. Et voilà. Magnifique problème. Pour la suite, c'est la V4 mauve ici. Bon, cela va être définitivement un de vos projets si vous êtes encore une fois entre V4 et V5 parce que c'est vraiment pas facile. Les prises sont mauvaises, donc il faut avoir un bon jeu de pied pour compenser les mauvaises mains. Et surtout, il ne faut pas se tromper dans la séquence de mains. Si vous faites une mauvaise séquence, où vous avez des mains à l'envers une moment donné, c'est quasiment impossible de matcher. Donc, ça va être vraiment difficile de s'en sortir. Donc, on fait une belle lecture au départ. Pied gauche. Fait que 3. 1, 2, 3. Donc, toc. J'imagine main droite ici, parce qu'on veut définitivement la main gauche ici. Pied, main droite, pied droit ici. On croise, décroise, pied. Une fois qu'on a le jog, je pense que la suite s'est fait super bien. Donc, on essaie ça. Let's go! Enfin, j'ai parti avec pied droit. C'est plus facile pour faire mon petit croisé. Et voilà. Et voilà. On va chercher tout de suite la dernière, je pense que c'est plus facile. Hop. Backlag pour stabiliser. Ah. Et voilà. Ah, pop dans l'œil. Let's go! Donc, on est déjà rendu tape orange, les V5, V6. Yes! Donc, on va commencer par la plus facile parce que cette semaine, les oranges, oh my god, sont spicy. On a la bleue et la verte ensuite. Wow, super technique, super pas facile. Donc, la rose ici, elle saute mon style vraiment bien. Moi, les volumes, j'adore ça. Donc, départ assez simple, on va dire. Les mains ici, pieds, encore une fois, flag à droite. Le flag va être important cette semaine. Main gauche, on match, main gauche. Et ensuite, ça, c'est une espèce de press, vous allez voir. Main droite, on va comme presser pour monter pied gauche et pied droit. Ensuite, aller chercher les volumes. Les volumes, mon clé, c'est toujours de rester bas, comme les slopers, n'oubliez pas. On reste bas, 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 pop, pop. On va chercher le dernier volume qui est super bon en passant. Jusqu'au dernier crimps, on match, terminé. Facile? Sur le départ, je pense que j'aime bien faire main croisée. Comme ça, c'est moins loin. Ouais, je le file de main croisée. C'est parti. Hop. Match. Et voilà. Donc, le fameux press que je disais. Hop. Le pied gauche et le volume. Let's go! On reste bas. On reste comme vraiment, penchez-vous vers l'arrière. Il va rester super bon. Celui-là ici, délicieux. Il y a des petites gouttes d'eau rose ici. Et on reste bas. Hop. Genre les pieds, il y en a un ici. Et la dernière crimps. Hop, match. Et voilà! Ah, j'adore ces volumes-là. Ils sont beaux! Sans plus tarder, let's go, la bleue. Je dirais pas mal V6, si je ne me trompe pas. Oh, super technique, celle-là. Déjà, dès le départ, 1, 2, 3. Donc, main gauche à gauche, main droite et talon ici. On engage dans le talon. Gros move d'épaule quand même. On va chercher elle. Move d'épaule. On embarque dans le talon. Main gauche, on se revire. Main droite. Après ça, on peut smearer, comme je dis, faire l'adhérence au mur avec les pieds. Faire un crochet orteil. Matcher celle-là. Puis, je ne me trompe pas, double crochet orteil là-dessus. Magnifique pour vrai. Ensuite, on sort du toit. La première est vraiment bonne. La deuxième, pas mauvaise. On va porter les pieds à droite, j'imagine. Et main gauche, main droite, c'est la grosse. Et on finit. Écoute, vite comme ça a l'air facile.
Dit comme ça, c'est de la facile, mais oh, je peux vous assurer que je vais commencer à forcer déjà. Habituellement, c'est plus V7, V8 que je commence à sortir les gros mouvements, mais là, oh mon moi. Pas facile. Let's go, souhaitez-moi bonne chance, gang. OK. Ça se peut que je tombe, là. Ça se peut très bien que je tombe. Let's go. Oh, pas facile. Let's go. Oh, je cote là aussi. Ah, c'est une erreur. OK, c'était pas super gracieux, gang. Mais au moins, c'est un send. Et voilà. OK, j'ai sorti les gros bras, là. Let's go. Prochain problème. Donc, dernier problème dans la catégorie des oranges, donc V5, V6. Celui-là, c'est définitivement une V6. Bon, pour vrai, je sais que le titre de cette série-là, c'est Beta Spoiler, mais là, je vais mettre l'accent là-dessus. Vraiment, Beta Spoiler pour celui-là, je vais tout dire les secrets de ce problème-là. Mais si vous grimpez V5, V6, pour vrai, faites-vous un plaisir, puis regardez pas ce segment-là de la vidéo. Ça laisse un peu oh my god, productif hein, de vous dire de ne pas regarder la vidéo, mais pour vrai. Ça, on appelle ça un masterpiece ou un 5 étoiles ou le problème de la semaine. Dites-le dans vos mots comme vous voulez, c'est un problème magnifique. Il y a beaucoup de techniques dans ce problème-là. Donc, quand on va l'attaquer au départ, on va sentir comme que c'est impossible, c'est V7, V8, c'est tellement dur. Mais une fois qu'on commence à coller les morceaux ensemble, on fait « Oh, finalement, c'est plus faisable que ce qu'on pensait. » Puis c'est magnifique. Vous allez voir, quand je vais faire le début, pour vrai, il y a juste un crux qui vraiment demande de la force qui est en physique, mais le reste, t'as tellement le feeling quasiment que c'est V4 finalement, parce qu'on a tellement la bonne technique, le positionnement des pieds, tout. Pas dur, juste très technique. Mais la fin, un peu difficile. Donc, c'est parti. S'il vous plaît, si vous voulez pas voir le problème, allez-vous-en. Sinon, voici comment ça se passe. Donc, vert. OK. 2 volumes, 2 tapes au volume, 2 tapes au volume. Donc, ça va être super simple. Pied gauche, main droite, on monte comme si on était en dalle. Match. Tchoup. Pied droite. Là, vous le voyez pas. Il y a une bonne prise, quand même un jog assez bon en arrière du module ici. Donc, ouais, moi, je vais assez dynamique, les deux mains en même temps. Pow! Direct comme ça. Monte le pied droit, le pied gauche. On va aller chercher le weko qu'on appelle. C'est le rond ici avec la main gauche. Là, ensuite, c'est là que la magie commence. Après ça, on va aller faire un talon dans le rond ici qui s'appelle le weko. Talon. Puis on va aller faire un tug ou un crochet orteil où qu'il y a notre main droite. Après ça, on va compresser les deux ensemble. Ça va nous permettre de libérer la main droite ici pour tout de suite, hors bumper, aller chercher la sortie de toit, main gauche. Là, ensuite, c'est là que la partie difficile commence. On va perdre les pieds. Là, on a 2 bêtas possibles. La bêta pied droite, flag à gauche. Puis on y va très dynamique. Pouf, chercher le jog à droite. Moi, j'ai déjà essayé cette bêta-là. Ça m'allait moins. Peut-être que si l'autre bêta ne fonctionne pas, je vais retourner à celle-là. On va voir. Moi, qu'est-ce que je pense faire? Ça va être main gauche, ça va être pied gauche. Puis je vais laisser aller mon pied droit comme ça. Vous allez voir, je vais le laisser comme pendre, on va dire. Puis je vais générer du momentum par en haut. On appelle ça un pogo jump en passant. Ça va me générer comme du momentum vers le haut. Puis boum, main droite en même temps que je lance la jambe vers le haut. J'espère que ça va fonctionner. Donc, c'est parti, gang. On essaie ça. On va essayer de flasher ça. Let's go! Match. Comme je disais, ici, je vais quand même assez dynamique. Hop, comme ça ici. Et voilà. Monte les pieds. Main droite dans le weko. Talon. Orteil. On peut lâcher. On sort du toit. Puis on essaye ma bêta. Non, ça fonctionnera pas, ça va être comme ça. Ah, je sais pas. Campus, let's go. Non. Ah. Et voilà, première tentative. Ce n'est pas un succès. Ah. Bon, let's go. Nouvelle tentative. Donc, d'en bas, j'ai regardé un petit peu après mon échec. Puis j'étais comme, peut-être que je suis pas capable d'acheter ma main droite à cause que ma main est trop à gauche comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je me pende un petit peu plus à droite, ça a pris, ça va être plus facile d'engager mes hanches pour aller chercher à droite. Moi, je pense qu'on va essayer ça. Let's go! Parce que le début, ça va bien. Hop. Let's go, gang. Hop.
Let's go. Let's go! Woo! Bon. Et on match. Let's go! Ouh! Ouais, je pense que c'est ça le secret. La main un petit peu plus à droite. J'étais déjà plus proche de la prise. C'est fait! Let's go! C'est parti. Tape rouge V7, V8. Celle-là, je la considère comme une V8 de loin. Et bienvenue dans mon anti-style. Fait que les petites réglettes, les crimps. Réglettes, c'est le cas de le dire, hein? Il y a juste de ça. Donc, bien sûr, je parle des prises jaunes. My God, les pires prises, c'est à peu près un quart de patte de doigt. Tandis que les meilleures ont peut-être un demi à peu près, peut-être un petit peu plus. Donc, vraiment, la deuxième ici, on va dire, OK, très mauvais. Cela devient pas si pire. Elle est bonne, mais malheureusement, elle est comme du mauvais bord. Elle est comme en underclean, on appelle. Out scissor. Elle est vraiment bonne sur le volume. Donc, c'est vraiment aller sur le module, c'est le crux du problème. Donc, c'est de partir de la languette envers underclean à celle sur le module. Une fois qu'on est sur le module, c'est super bon. Donc, un petit repos, on va dire. Talon, on va chercher la sortie de doigt main gauche. Après ça, moi, mon truc, c'est de bumper jusqu'à la deuxième. Vous voyez, il y en a une par-dessus l'autre. La deuxième est vraiment bonne. Après ça, hook. On va aller chercher la pas bonne. On rebump après, puis on match. Malheureusement, c'est vraiment pas mon style. Donc, on va essayer. Ça se peut que je l'aille pas. Écoute, c'est pas toujours des succès, hein? Comme tout le monde, on a des échecs. Surtout que c'est V8 dans mon anti-style. Yes! C'est tellement mon anti-style que vous allez voir. Dans mes premiers essais, je pense que je vais carrément essayer de skipper elle qui est là, puis je vais partir de celle-là, puis je vais sauter sur le module. On va voir ce que ça donne. Écoute, j'espère que ça va fonctionner. Sans plus tarder, let's go. Écoute, si je flash ça, là, je capote. OK. Let's go, gang. Let's go. Anti-style, c'est parti. Hop. Sacre bleu! Je pense que j'ai touché le tapis en plus, OK. Ça compte pas? Bon, intéressant. Donc, je viens d'aller voir la vidéo de moi qui essaie le problème la première fois. Puis j'ai remarqué un petit quelque chose de super important. Avant de me lancer vers le saut, mes deux pieds sont comme ça. La pointe vers la droite puis le talon vers la gauche. Et quand t'es comme ça, tu essaies de sauter vers la droite, surtout avec un angle comme ça de 45, c'est quand même très awkward de partir. Puis on est comme si on allait chercher une prise comme ça. Non, ça se fait pas. Fait que c'est sûr que mes pieds sont pas corrects. Donc, dans un scénario parfait, j'aimerais savoir un pied droit loin quand même, pied gauche ouvert de l'autre bord. Comme ça, il va être possible d'aller gauche, droite, puis plus sauter vers l'arrière, puis d'arriver dans un bon angle dans la prise. Donc, pour le deuxième essai, c'est ça que je vais essayer. Souhaitez-moi bonne chance. Moi, j'ai vraiment peur d'arriver en haut, puis pas avoir l'énergie pour matcher. Ça, c'est ma pire phobie. Ah, mais si je match assez haut, on va voir. Oh, let's go, gang. Donnez-moi votre force. Let's go. Et voilà. Hop. Oh, bolé! Let's go! Let's go, on va finir avec ce problème-là. Hop! Hop! Et on match, let's go! Woo! Let's fucking go! Let's go! Oh! Let's go! Ah, j'y croyais pas dans le saut, est-ce que vous avez vu ça? Oh, j'ai hâte de regarder la vidéo. Ah, let's go! Yes! Ah, let's go! Hey, merci gang de m'avoir suivi encore dans cette aventure-là de Beta Spoiler. Ah, c'est du fun à vous faire. Let's go, je suis hype! Let's go! Et j'ai failli lâcher sur le match. Je sais pas si on peut le voir encore. Hey, main droite, main gauche. Let's go! Hey, écoute gang, c'est ça qui est ça pour Beta Spoiler cette semaine. Toute la set a été faite. Je suis vraiment fier. Let's go!
Ah, comme d'habitude, likez, subscribez si vous avez aimé ça. Moi, j'ai trippé en tout cas. Oh, let's go! Fait que sur ce, gang, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Mais attendez une seconde! Quasiment oublié! C'est vrai, on approche les 100 subscribers. Puis je sais pas, dans une des autres vidéos, je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise pour les 100 subscribers. Donc là, je suis en train de confectionner ça. Désolé pour le souffle, là, je suis hype. Donc, cette semaine, je devrais vous filmer une petite surprise pour les 100 subscribers. Vous allez tripper pour vrai. Donc, écoute, il en manque quoi? 8 à peu près subscribers? Fait que allez, cliquez là-dessus, gang! Sur ce, là pour vrai, bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Salut, à plus! Let's go!